Bonjour, bienvenue à Revue Ma Julie, volume 6, avec la charmante et magnifique Madame France Gauthier. Elle exagère un peu sur le magnifique. En tout cas, très grande, physiquement aussi, mais en énergie, c'est spectaculaire. Non, mais moi, je t'aurais pris dans mon équipe de basket. Là. Si moi, je suis grande, elle a au moins 2 pouces de plus. Comment tu fais? 5 et 10. 5 et... Ouais, c'est ça. T'as l'œil, j'ai presque 6 pieds. Ah, c'est clair que t'as 6 pieds. Je le vois. Je t'aurais pris dans mon équipe, je te jure. France, c'est un honneur d'être dans ton équipe, peu importe pourquoi. C'est que tous les matins, je fais des ancrages. Je nettoie mes corps énergétiques. D'ailleurs, j'ai pris ça en suivant la pleine lune de mon ami Pierre Lessard. Fait que je suis pas gênée de le dire. Tous les matins, je prends 5 minutes pour faire mes ancrages puis nettoyer mes corps. Puis par la suite, je vais méditer. Puis après ça, je prends mon crayon puis j'écris. Et je fais de l'écriture inspirée comme ça depuis 2007. Et c'est en 2010 que j'ai réalisé que ça marchait. Et parce que je me suis relue par erreur, par hasard, je m'ai relu quelques cahiers puis je me suis dit « Oh my God, tout ce que j'ai écrit t'a inspiré, c'est donc bien exceptionnel ». Et c'est là que j'ai décidé de commencer à l'enseigner parce qu'en écriture inspirée, on m'a dit « Il est temps que tu lâches la télé, que tu ailles enseigner, que tu donnes des ateliers sur l'écriture inspirée ». Et on est rendu des années plus tard. Et le livre qui accompagne cette formation-là sort justement là, à la fin septembre. Présentement, il sort. Il va être sur les tablettes à la fin septembre, début octobre. Ce qui fait que les gens qui vont vouloir se le procurer, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est un outil que j'ai développé, que j'enseigne et que j'ai réalisé qui peut vraiment aider tout le monde. Dans mes ateliers d'écriture inspirée, il y a des milliers de personnes qui l'ont fait jusqu'à ce jour-là. C'est une technique toute simple pour se connecter à soi et se connecter au grand soi. C'est quoi le grand soi? C'est la partie de nous, c'est ça. Le grand soi, là, pour moi, ça a été long de comprendre ça, mais je vais le résumer simplement. C'est la partie de nous qui est branchée sur la connaissance et la sagesse universelle. Et nous avons tous ça à l'intérieur de chacun de nous. Et l'écriture inspirée nous permet de mettre de côté un peu nos pensées conditionnées. Hein, puis se laisser inspirer en écrivant. Au début, il faut vraiment se permettre d'écrire n'importe quoi. Fait que moi, je me permets d'écrire n'importe quoi, puis c'est dans le n'importe quoi que l'inspiration se glisse et vient m'enseigner la vie. Et j'ai découvert avec cette technique-là que je pouvais faire de l'écriture qui me guérit, de l'écriture qui donne une direction à ma vie, de l'écriture qui me permet de comprendre mes états d'âme. Bref, presque toute ma création, je dirais 80% de ce que j'ai créé dans les dernières années m'a été soufflé en écriture inspirée. Et le fait de pratiquer ça presque quotidiennement, ça a aussi développé des mécanismes qui fait que maintenant, j'appelle ça mon écriture de paresseuse, mais après la méditation tous les matins, si par exemple j'ai un état d'être qui est pas le fun, hein, je peux me réveiller le matin, je suis de mauvaise humeur, je sais même pas pourquoi des fois, ou souvent je sais pourquoi, mais j'ai pas réglé le fond puis j'ai pas trouvé la racine. Ouais. Bien, après la méditation, je vais prendre le temps de demander « Ok, pourquoi je me sens comme ça? » Et là, la mécanique de l'écriture inspirée a fait en sorte que maintenant, j'entends les réponses. Puis si je veux avoir une élaboration, si je veux élaborer et avoir plus de détails, là, je vais aller en écriture. Et ça reste. C'est ça l'intérêt de l'écriture, c'est que ça reste. Mais j'ai vu dans mon atelier passer des gens de toute origine, de tout acabit, de toute profession. J'ai eu des bûcherons, des camionneurs, puis des médecins, des comptables, puis des entrepreneurs. Bref, j'ai toutes sortes de monde dans cet atelier-là qui passe. Beaucoup de gens aussi, des thérapeutes, beaucoup de gens dans le milieu de la santé. Et il y a une reprise de pouvoir extraordinaire qui se produit là, qui est formidable parce que c'est toi avec toi. C'est pas un médium qui te dit quoi faire, c'est pas un thérapeute qui te dit quoi faire, c'est pas un psychologue qui te dit quoi faire. C'est ton grand soi qui te guide. Et bien sûr que la crainte de tout le monde quand on embarque dans un chemin comme ça, c'est de dire « Ouais, mais d'un coup, c'est n'importe quoi, d'un coup, c'est mon imagination, d'un coup, que ceci, d'un coup, que cela. » Et justement, alors, dans le livre, je vais répondre à toutes ces objections-là. Puis en atelier, on fait les exercices justement pour contrer ces objections-là qu'on a dans notre tête. Puis à la fin de la journée, il n'y a pas personne qui sort de là qui n'a pas écrit quelque chose de formidable. Bon, OK. Comment tu s'appelle ton livre qui est sur les tablettes? Oui, ça s'appelle Le guide de l'écriture inspirée, puis il y a un sous-titre, un outil puissant pour reconnecter à soi. Donc, pour se reconnecter à son soi. C'est ton combien? C'est le 8e. C'est le 8e. J'ai écrit beaucoup sur la vie après la mort au début. Oui, il y a eu On ne meurt pas, qui s'est vendu à 50 000 copies, wow, qui est un livre formidable pour transcender un deuil, je dirais, pour amorcer un deuil puis passer à travers.
Il y a eu après ça des livres d'entrevues qui ont été réédités sous le titre La vie, la mort et autres histoires d'éveil, où c'est des entrevues avec des gens qui ont vécu toutes sortes d'expériences dont je vous parlais au début. Fait que ça, c'est une cumulation. Oui, c'est ça. Okay. C'est un recueil d'entrevues avec les gens qui ont été le plus pertinents et qui résonnent encore avec moi aujourd'hui. J'ai gardé les 50 qui résonnaient encore. Et je te dirais, après ça, il y a eu des livres sur la guérison. Donc, tout se joue à chaque instant, puis le maître en soi, ce sont des livres de grands enseignements spirituels, mais qui nous amènent dans un chemin de guérison de soi. Puis par la suite, il y a eu les livres avec Anne-Marie. Alors, c'est quoi l'amour pour la guérison émotionnelle et amoureuse, je dirais même. Ça, c'est important. Hein. C'est le plus important, ça commence là. Et après ça, il y a eu Vivre et mourir guéri pour la guérison physique et spirituelle. Puis le dernier, c'est sur l'accompagnement à la mort. Le passage de la mort. Bon, France, OK. On voit que tu as des aptitudes pour ramasser de l'information, tu as une quête scientifique, parfait. Bon, même si tu te dis auteur inspiré, on s'entend-tu que c'est une forme de canalisation? Est-ce qu'on peut dire que France Gauthier, c'est une bonne médium? France Gauthier est une médium comme tout le monde est un médium. Ou à cause du canal? À cause du canal. On est tous médiums. Puis vous savez, quand j'ai commencé mes recherches, là, moi, comme je t'ai dit, je savais même pas c'était quoi ce mot-là. Fait que je suis allée vérifier dans le dictionnaire c'est quoi le médium. Et ce que j'en comprends, c'est que c'est un intermédiaire entre l'invisible et le visible. Okay? Le médium sert d'intermédiaire entre l'invisible et le visible. Bon, ben, on est tous médiums parce qu'on est tous capables d'être intuitifs. On est tous capables d'être inspirés, d'être perceptifs, d'avoir des sensations dans notre corps. Quand on rentre dans une pièce, par exemple, puis on se dit « Oh, l'énergie n'est pas bonne ici, là. » C'est quoi ça? Excuse-moi, c'est pas écrit sur les murs « L'énergie n'est pas bonne ici, sortez en courant. » C'est un feeling. C'est quoi un feeling? Ah, ben c'est une perception ou une sensation. On ressent quelque chose. C'est un langage. C'est un langage de l'invisible. Fait que c'est ça être un médium. C'est ressentir, c'est percevoir, c'est être inspiré, c'est d'avoir des sensations, de dire « Ouais, non, ça c'est pas bon pour moi, puis ça c'est bon pour moi. » Parce que l'inverse est vrai aussi. Moi, je me souviens d'avoir acheté une maison en 5 minutes. Je suis rentrée dans la maison, là, puis je vais chercher une maison à la campagne près de mon amie Anne-Marie. Je rentre dans la maison, je fais le tour en courant, je regarde, je vous dis, j'ai regardé l'agent d'immeuble, après 5 minutes, j'ai dit, OK, où est-ce qu'on signe? Il me regarde et dit, tu veux pas poser des questions? Non, j'ai pas besoin. Parce que je l'ai ressenti, mon cœur s'est ouvert, ça a vibré comme ça, comme si la cage thoracique m'ouvrait, puis que le cœur voulait sortir, là. Exactement comme si je venais de tomber en amour avec un homme formidable. Mais là, c'est une maison. Fait que c'est le même feeling, que ce soit un homme formidable, une femme formidable, une maison, un chien, un chat, un paysage, une job, une relation amicale. C'est la même sensation dans la poitrine. Puis avant d'être capable de l'écouter, il fallait d'abord que je l'entende. Ah, c'est sûr, ça commence là aussi. Oui, fait que ça s'est développé avec le temps. Puis l'écriture inspirée m'a beaucoup aidé. La méditation avant toute chose. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on médite? On fait de la place. Exact. Hein? On fait de la place pour que l'inspiration rentre, qu'on ressente nos élans, qu'on arrête d'être dans ce tumulte de pensées incessant. C'est incroyable à quel point on est toujours dans nos pensées. Puis moi, je suis la reine de la maladie mentale pour ça. Là. Si je ne m'arrêtais pas pour méditer tous les matins et faire de l'écriture inspirée, je serais en camisole de force quelque part à l'asile. Parce que j'ai besoin de ça pour revenir dans mon axe vertical. Sinon, moi, là, je suis une obsédée mentale parce que j'ai beaucoup développé mon intellect. Et on est tous comme ça, là. Puis avec les réseaux sociaux, puis avec les stimuli qui ont décuplé dans les dernières années, on est tous après virer fou. Fait que si on prend pas le temps de se poser, puis de méditer, puis de faire de la place, c'est sûr là, que c'est très difficile d'avoir l'esprit clair, puis de ressentir les inspirations, en tout cas de percevoir nos inspirations ou de ressentir nos sensations, tu sais. Fait que si t'es médium comme tout le monde, je suis médium comme tout le monde. On dit quoi d'abord? France Gauthier, c'est... Bon, France Gauthier, c'est France Gauthier. Merci beaucoup, Julie. Merci, puis bonne chance. Pareillement. Je vous souhaite vraiment de la rencontrer un jour. Elle est formidable.